Salut, aujourd'hui je te parle d'items à ne jamais acheter pour faire des biscuits. Je suis Véronique Lecourt, fondatrice de Sugar. Je suis une créatrice de souvenirs sucrés avec mes biscuits décorés ou encore je vous aide à créer des souvenirs sucrés avec le cours en ligne des biscuits décorés ou encore l'envoi d'images comestibles chez vous pour que vous puissiez faire des sucreries pour vos proches. Quand on commence à faire des biscuits, là, on veut tous les items, mais tous les items. Mais je vous dis wow. Puis il y a des items qu'il faudrait ne jamais acheter. Commencez par la base, c'est-à-dire la pâte. Quand vous faites votre pâte, pour qu'elle soit égale, il faut que vous ayez certains guides. Au départ, moi, ce que j'utilisais, c'est des petits guides en caoutchouc qui allaient sur ce rouleau-là, que j'insérais au bout. Vous voyez, je les ai plus, j'ai gesté. Quand je roulais ma pâte, ça finissait que ma pâte n'était pas égale anyway, parce que les caoutchoucs qu'il y avait dessus, bien, ils s'écrasaient quand je pesais. Donc, au final, ça ne sert absolument à rien. Par contre, au lieu de ça, utilisez des guides. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de toutes les mosses pour débuter les biscuits. Évitez les fameuses boîtes pleines de douilles. Parce qu'au final, là, vous allez en utiliser 2 qui sont là-dedans, 3. Bref, vous êtes mieux d'acheter une boîte qui est vide, parce que ça se vend vide, puis d'y mettre les douilles que vous allez utiliser, les acheter au fur et à mesure, que ce soit une douille pour faire une fleur, une feuille, les douilles pour les bordures, etc. On aimerait ça, là, quand on commence à avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et encore plus. Si on se mettrait à acheter toutes les couleurs qui existent en colorant, on finirait plus, là. Commencez par acheter les colorants que vous allez avoir pour ce projet-là que vous êtes en train de faire, votre premier projet. Achetez pas en disant « Ouais, mais j'aurais besoin peut-être de cette couleur-là éventuellement, tant qu'à être là. » Oubliez les tant qu'à être là, sinon ça va coûter une fortune puis vous finirez plus. Donc les kits là, de 12 colorants, même si on pense qu'on fait une bonne aubaine, là, au final, il y a peut-être la moitié que vous n'allez pas vous utiliser. Les emporte-pièces, ils peuvent s'accumuler pas mal vite. Parce que bon, on se dit, ben tant qu'à commander à telle place, je vais en profiter, tu sais. Puis je vais en commander d'autres sortes, tu sais, au cas où, tant qu'à. Non, faites pas ça. Parce que sinon, vous allez finir par avoir des boîtes et des boîtes d'emporte-pièces. Puis il y en a plein que vous n'utiliserez pas. Je vous le dis. Croyez-moi. Fait que le kit, là, qui vient, là, que tu as tous les animaux de la ferme, les lettres de l'alphabet, les chiffres, oubliez ça, à moins que vous vouliez faire de l'argent à Noé. Sinon, oubliez ça. Vous êtes mieux d'acheter au fur et à mesure, que ce soit même pour les chiffres, pour les lettres. Il y a des super beaux emporte-pièces qui sont comme plus fancy que ce qui vient dans les kits. Donc, prenez la peine de bien choisir des emporte-pièces durables, versatiles, et non faire les au cas où. Quand on décore, bon ben, on a des poches à pâtisser, puis pour pas que les poches débordent, pour que ça se tienne, il y a un petit élastique ou une pince qu'on peut mettre au bout de la poche. Wilton, pour pas le nommer, font des petits élastiques mauves, ils sont bien cute, là, c'est pour attacher les bouts des poches puis tout ça. Dépensez pas votre argent. Achetez un sac d'élastique de l'Arma, bureau en gros, peu importe. Des élastiques bien ordinaires, ça fait un job. Ils pètent, c'est pas grave. Un sac coûte 1 pièce. Personnellement, moi, les élastiques mauves, je pense qu'ils ont tout fini dans tout mon lavabo, dans la poubelle. À un moment donné, tu travailles vite, ça disparaît. Un autre cossin à éviter, c'est ces espèces de petits embouts-là qui sont faits pour protéger vos douilles, là, pour empêcher que ça sèche, etc. Au lieu de dépenser de l'argent pour ça, pour remplacer ça, humidifiez un essuie-tout, mettez-le dans le fond d'un verre, mettez votre poche dedans. C'est tout. Ça coûte pratiquement rien. Les fameux sucres colorés. Ah, ça là, encore là, comme les colorants, là, on voudrait avoir toutes les couleurs. Il y en a beaucoup de couleurs. Achetez du blanc. Au pire, une poche de sucre blanc, là. Pas le sucre qu'on cuisine, mais le sucre qui est un petit peu plus gros, là, qu'on trouve dans les boutiques des décorations de gâteaux. Prenez ça, puis ajoutez-y de la couleur. Comme ça, ben, en même temps, vous allez avoir vraiment la couleur que vous voulez, qui va fitter avec votre projet de biscuit.
Puis comme ça, vous allez pouvoir faire une panoplie de couleurs sans avoir comme dépensé vraiment beaucoup d'argent parce que ces petits pots-là coûtent vraiment beaucoup de sous. Je vais vous mettre le lien pour une vidéo de Madame Dibou les gâteaux qui a fait un tutoriel là-dessus pour colorer vos propres perles et bonbons. Si vous avez d'autres items à ne jamais acheter pour faire des biscuits, écrivez-les dans les commentaires. Comme ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Donc, partagez-les à vos amis qui veulent commencer à faire des biscuits. Ça va peut-être leur éviter des dépenses inutiles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes tutoriels d'image comestible, mes tutoriels sur les biscuits décorés ou encore, comme aujourd'hui, une vidéo un peu plus instructive sur les items à utiliser pour faire des biscuits. Sur ce, à bientôt!